Autour, il y a les arbres et le ciel magnifique. Clichy-sous-Bois est ma ville natale, j'y habite depuis toujours. Parfois j'en pars, mais quand je reviens, ça fait comme si je retrouvais quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. Un jour, je me suis perdue, seule, dans une ville que je ne connaissais pas. Et j'ai quand même réussi à rentrer chez moi, en prenant le métro puis le bus, sans ticket ni argent. Je me rappelais juste que c'était une ville qui s'appelait Montrouge, une ville du 92. Je suis allée tout de suite vers la gare, qui était à côté du stade, et on m'a indiqué comment rentrer. Quand je suis descendu à la gare du Raincy et que j'ai vu le bus 601, je savais que c'était le bus qui me ramènerait chez moi. Au fond, tous les humains ont un lieu d'habitation favori. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça ne leur appartient pas. Ils sont persuadés que ça leur appartient. Leur maison, leur chambre. Mais s'ils déménagent, ces lieux leur appartiennent-ils toujours? Bien sûr que non. Habiter vraiment un lieu, ce serait habiter un lieu qu'on serait sûr de ne pas perdre. Un lieu qui serait définitif, qui n'appartienne qu'à nous-mêmes, même si on déménage. Mais ce lieu existe-t-il vraiment dans la vie? Un endroit où tu te sentirais libre et à la fois puissant en ayant une vue sur le monde de demain. Tu irais par la fenêtre. Une fenêtre large éclairée par les rayons du soleil, puis tu sentirais le vent te donner des frissons. Ce vent venant de loin, coupé par les larges immeubles de la ville. En face, tu verrais le monde qui t'attend. La solitude et le désespoir pour certains. Toutes les épreuves de la vie. Tu ne saurais pas si cet endroit qui est ta fenêtre est celui qui te permettra de comprendre le monde, ou bien seulement de le chercher, encore et encore. Je promets de devenir quelqu'un de bien. J'aime travailler, réfléchir et être active. J'aime voir de l'envie dans le regard des autres. Je pense que les souvenirs sont paradoxaux, À la fois nocifs et indispensables. Prendre le bus ou le train libère mon imagination. Je déteste Internet car ça me fait entrevoir l'infini. Quand j'étais petite, me faire mal ne me faisait pas mal. Je crois que je suis encore petite. L'horloge de chez moi avance plus vite que celle du lycée. Rire me fait éclater de rire. J'aime ma mère. Elle occupe toutes mes pensées, mais elle m'oublie. Elle ne me considère pas. Pourtant, j'essaye tellement de la satisfaire, de la rendre fière, mais elle s'en fiche. Je crois qu'elle ne me voit pas. Elle est forte, presque indépendante, parce qu'elle dépend quand même de moi. J'ai le désir étrange d'être possédé par quelque chose ou par quelqu'un de manière forte et ininterrompue. Un désir de vivre et de sentir qui serait pour certains un retour en arrière.